Le masque du soleil éternel. Une bénédiction devenue une malédiction. Des tambours résonnaient au loin, leur écho semblant danser avec la lumière écrasante du soleil. Ce même soleil, immobile au zénith, illuminait les plaines dorées du royaume de Kilimani sans jamais se coucher. Depuis des siècles, la lumière était un symbole de puissance et de prospérité pour ce peuple. Mais elle était devenue leur fardeau. Autour du feu de conseil, les anciens murmuraient la même légende, transmise depuis des générations. L'ancien Menzi, la barbe blanche comme le coton, parla d'une voix rauque mais imposante. Le masque du soleil éternel est le cœur de notre royaume. Il a été volé par l'ambition d'un roi avide. Et depuis, le soleil ne dort plus. La lumière, autrefois source de vie, est devenue une punition. La prophétie était claire. Un enfant né sous le dernier coucher de soleil sera celui qui restaurera l'équilibre. Tous savaient que cet enfant n'était autre qu'Ayo, un jeune berger du village de Nyanda. Chapitre 1. L'appel au destin. Ayo, âgé de 17 ans, n'avait jamais envisagé qu'il puisse être l'élu. Il préférait rêvasser sous un baobab, entouré de ses chèvres. Mais ce jour-là, les tambours du palais retentirent jusqu'à son village. Sa mère, Amina, les larmes aux yeux, l'embrassa avant de le laisser partir. « Sois fort, mon fils, les ancêtres marchent à tes côtés. » Arrivé au palais, il fut ébloui par la grandeur de la cour. Des colonnes d'ivoire, des fresques racontant l'histoire du royaume et des guerriers en armure dorée. Devant lui se tenait le roi Mwanga, un homme imposant aux traits marqués par l'inquiétude. À ses côtés, la prêtresse Nyarai, enveloppée dans une robe brodée d'étoiles, le fixait de ses yeux perçants. « Ayo, tu es l'élu !» Zraigne déclara le roi. « Mais je ne suis qu'un berger !» protesta le garçon. « Les héros naissent souvent dans l'ombre. » « Swing !» répondit Nyarai. 3 artefacts sacrés ouvriront la voie au masque. Le sceptre de la lune, le calice des étoiles et la clé des ombres. Ce sera une épreuve d'esprit, de cœur et de force. Chapitre 2. Le sceptre de la lune. Accompagné de Kato, un guerrier imposant à la peau d'ébène, et de Zuri, une guérisseuse aux longs cheveux tressés, Ayo partit pour le premier artefact. Leur route les mena à un temple en ruine, caché dans une jungle dense où la lumière peinait à pénétrer. « Ce temple appartient aux anciens dieux, » murmura Zuri. « Respectons leur silence. » Devant le temple, des singes géants observaient le trio, leurs yeux brillants d'une lueur malicieuse. Une voix résonna dans les airs. « Seuls ceux qui répondent à l'énigme pourront entrer. » L'énigme était gravée sur la porte. Qu'est-ce qui donne naissance à la lumière mais ne la voit jamais? Après une longue réflexion, Ayo se rappela les histoires de sa mère. La nuit. Logiciel, dit-il. La porte s'ouvrit avec un grondement, et à l'intérieur, le sceptre scintillait comme un rayon de lune capturé dans du cristal. Mais au moment où Ayo tendit la main, les singes attaquèrent. Kato les repoussa avec une lance, tandis que Zuri prononçait des chants protecteurs. Ensemble, ils réussirent à s'échapper avec le sceptre. Chapitre 3. Le désert des étoiles oubliées. La quête du calice des étoiles les mena dans le désert d'Ombu, un océan infini de sable mouvant. Le vent y murmurait des secrets et les dunes semblaient bouger sous leurs yeux. « Ce désert est vivant. » Zraigne avertit Zuri. « Il teste la volonté de ceux qui osent le traverser. » Une tempête de sable s'éleva soudain, les isolant les uns des autres. Ayo se retrouva face à une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis des années. Son père, mort lorsqu'il était enfant. « Mon fils !» Swing murmura à l'apparition. « Tu n'es pas assez fort pour cette tâche. Abandonne !» Ayo sentit son cœur se briser, mais il se rappela les paroles de sa mère. « La lumière ne brille que pour ceux qui osent avancer. » Ils trouvèrent finalement une oasis au cœur du désert, où l'esprit d'une étoile gardait le calice. Pour l'obtenir, ils durent sacrifier un souvenir précieux. Ayo offrit son pendentif, le dernier lien avec son père, et le calice fut remis entre ses mains. Chapitre 4. La vallée des ombres.
La dernière épreuve les mena dans une vallée lugubre, plongée dans une obscurité perpétuelle. Ici, le soleil semblait inexistant. Des murmures s'élevaient des ombres et des formes indistinctes suivaient leurs pas. Cato, habituellement courageux, s'arrêta soudain. Je ne peux pas continuer. Zrenia. Ces ombres me rappellent les vies que j'ai prises en bataille. Ayo posa une main sur son épaule. Tu n'es pas défini par ton passé, mais par ce que tu choisis de faire maintenant. Ils atteignirent enfin une montagne où la clé des ombres était cachée. Zuri chanta un ancien hymne pour dissiper les ténèbres, et la clé apparut, gravée dans la pierre. Chapitre 5. Le sanctuaire du masque. Avec les 3 artefacts en main, ils atteignirent l'entrée du sanctuaire, caché sous un lac mystérieux. La porte s'ouvrit dans une explosion de lumière, révélant une salle immense où flottait le masque du soleil éternel. Mais un rugissement retentit. L'esprit du roi ancien apparut sous la forme d'un lion gigantesque. Qui ose réclamer ce qui m'appartient? La bataille fut féroce. Ayo utilisa le sceptre pour aveugler l'esprit, tandis que Cato et Zuri combinaient leurs forces pour le sceller à jamais. Le masque fut replacé sur son piédestal et un miracle se produisit. Le soleil commença à descendre lentement. Épilogue, le retour des étoiles. La nuit tomba pour la première fois depuis des siècles, et le peuple de Kilimani leva les yeux vers un ciel étoilé. Ayo refusa les honneurs et retourna à sa vie de berger, mais son nom fut gravé dans l'histoire du royaume. Parfois, ce sont les cœurs les plus humbles qui portent la lumière des ancêtres.